Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome d'Anguin ce samedi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est des trotteurs qu'on va retrouver au départ de ce prix de la Manche. C'est une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 5 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres. Il y a deux poteaux de départ. Ils seront 6 à rendre 25 mètres sur les 15 partants en lice. On peut déjà s'appuyer sur des bases quand même assez solides et pour moi ces bases-là se situent au deuxième poteau, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11 Gangster du Wallon. C'est vraiment un cheval qui a beaucoup de qualité. Il s'est montré très plaisant. Le dernier coup, c'était sur le piste de Toulouse, c'était dans l'épreuve dans une étape du GNT. Il a aussi une belle ligne avec un certain étonnant, donc on peut dire qu'avant le coup, il s'annonce quand même redoutable. Il est 5e de cette course l'an passé, je pense qu'il peut évidemment améliorer son classement ici. Le numéro 12, Delfino, lui c'est tout simplement le tenant du titre et il a gagné cette épreuve l'année dernière alors qu'il ne rendait pas les mètres. Là cette fois il s'élance des 25 mètres, mais je pense qu'il est capable de progresser. Il a prouvé ces derniers temps qu'il pouvait réaliser de belles performances. Comme l'an dernier, il arrive avec pas mal de fraîcheur. L'an passé, il s'était imposé après avoir couru une seule fois. Là, il a déjà deux courses dans les jambes, ce qui peut être pas mal. Plutôt intéressant, donc on va le retenir assez haut. Le numéro 15, Firecracker, c'est le cheval qui détient vraiment un super engagement. C'est le plus riche du lot. Il a repris de la fraîcheur. C'est un cheval qui est assez brillant, notamment aussi sous la selle. Donc je pense qu'il devrait pouvoir réaliser ici une belle performance. Il a déjà démontré qu'il pouvait briller à l'attelé en étant déféré des 4 pieds. Ça sera le cas ce samedi, donc on va le suivre en confiance. On poursuit avec les opposants et le numéro 2, Cyrano 2B. Il semble désormais capable d'enchaîner les belles prestations. Donc dans cette épreuve, je pense qu'il devrait pouvoir se distinguer. Sa récente tentative à Vincennes est bonne. On va le garder. Le numéro 10, Equinox, il est ferré, mais a l'habitude de courir ainsi. Donc ça ne devrait pas le déranger ici. L'engagement n'est certes pas parfait, mais on connaît quand même sa qualité, donc on va le surveiller de très très près. Le numéro 6, Belker, la distance est vraiment extra. Il est déféré des 4 pieds. Moi je pense qu'il détient ici une belle chance. Le numéro 13, Décoloration, il faut le reprendre sur ses meilleurs titres. C'est quand même un cheval qu'on connaît bien et qui a réalisé de belles performances peut-être dans cette catégorie-là aussi, donc il est pieds nus et l'engagement est plutôt favorable. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Astronaute. C'est tout simplement un cheval qui a remporté le critérium des 4 ans. On peut dire qu'il a pas mal de qualité ce cheval-là. Il avait besoin de reprendre un petit peu ses marques. Alors certes là il est encore ferré, mais il a déjà démontré qu'il pouvait se comporter plutôt bien dans cette configuration-là. Attention, il a certes un engagement qui se profile, qui s'annonce plutôt intéressant sur l'hippodrome de Cabourg, mais déjà dès ce samedi, moi je pense qu'il a son mot à dire, donc on va le retenir quand même assez haut. Du côté des outsiders, avec le numéro 7, DS Noire, elle a démontré qu'elle était capable de réaliser des belles performances, comme lors de son succès dans l'étape du GNT à Laval. Donc attention à elle ici pour une place. Le numéro 14, Cache du Rib, il bénéficie d'un engagement plutôt intéressant. C'est un cheval qui a pas mal de qualité également. Donc il ne faut pas du tout l'écarter ici, il peut pourquoi pas accrocher une belle place. Le numéro 8, Fly Speed, il doit rassurer malgré la qualité de l'engagement. Donc c'est pour cette raison que je ne l'écarte pas du tout parce que je pense qu'il est capable de, pourquoi pas, créer une petite surprise. Le numéro 4, Eberton, il vient de gagner à Anguin dans un quintet, il se surprenait un tout petit peu, il est encore pieds nus, donc on va s'en méfier ici quand même. Le numéro 5, Al Capone Steka, il n'est pas de tous les jours, mais attention, s'il reste sage, je pense qu'il est capable de réaliser une performance intéressante. Franck Nivard est au sulky. Le numéro 9, Duxor de Guèze, il est bien placé dans cette épreuve, c'est pour cette raison que je ne peux pas du tout m'en passer ici. On va quand même le surveiller, il peut pourquoi pas accrocher une petite place. Il reste sur des échecs dans des lots de qualité, donc là je pense qu'il revient dans un lot quand même qui peut lui permettre de pourquoi pas se réhabiliter. Les délaissés, ou plutôt les délaissés, pour moi il n'y en a qu'un ici, c'est le numéro 1, Fepson. Il reste sur une bonne sortie, mais je pense qu'il devra quand même trotter beaucoup plus vite pour pouvoir accrocher une place ici. C'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Anguin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.